Salut les petits jeunes, c'est les rafistoleurs ici pour un nouvel épisode. Et dans cet épisode, nous allons parler des 3 types de maisons en Nouvelle-France. Wouh! Nous pensons que l'origine des immigrants et l'environnement dans lequel ils vivent a défini l'architecture des maisons construites dans la Nouvelle-France. Durant cet épisode, nous allons vous présenter les 3 types de maisons qui suivent. La maison française, la maison canadienne et la maison normande. Bon épisode! Voici un exemple de maison française ou bretonne. Les maisons françaises sont en forme de maison bloc comme en France. Donc, la maison est articulée autour d'un ou deux blocs principaux. Il n'y a une seule pièce et les gens habitent dans la promiscuité. L'habitat humain est souvent séparé de celui des animaux et de la grange. Vous trouvez quelquefois une cave ou un grenier, mais le plus souvent du temps, la maison française n'est que d'un étage. S'il y a une cave, on y entrepose des denrées périssables telles que le lard. Les murs pignons sont vers l'axe nord et ouest, donc le sens des vents dominants pour couper le vent. Donc les murs du côté, ce sont les murs pignons, c'est le mur les plus solides. Également, la façade, le plus souvent, la façade de la maison qui a le plus de fenêtres est vers le côté ensoleillé. Les maisons sont souvent en bois, car c'est le matériau qu'on retrouve le plus souvent et qui coûte moins cher que la pierre, mais au fur et à mesure du temps, pour contrer les attaques des Iroquois, on fabrique les maisons en pierre car elles sont plus résistantes contre le feu. La plupart du temps, ce sont des pierres des champs, donc des pierres brutes, qui sont reliées entre elles par du mortier. Il n'y a jamais de briques. Les fenêtres sont des fenêtres françaises à deux vantaux et à petits carreaux. Quelquefois, la vitre coûte trop cher, alors on utilise des fenêtres de papier ou en cuir huilé. Également, l'ameublement est sobre et fonctionnel à l'intérieur. Le toit a deux versants et n'a pas de courbe au bout. Toutefois, ce toit a été un peu amélioré et ils ont mis une gouttière, mais au début, le toit était juste droit. C'est une pente de 50 à 53 degrés environ et le toit est souvent 2 fois plus haut que le carré de la maison. Pour imperméabiliser la couverture du toit, on utilise de la chaume, des planches à couvre-joint, des planches chevauchées, comme ici, ou des bardeaux de cèdre. Des bardeaux de cèdre. Ici, on voit des bardeaux en aluminium qui se chevauchent un peu et qui sont en diagonale. La dépendance possède souvent une cheminée en argile ou en pierre et des poêles à bois pour se réchauffer l'hiver. Comme ici, on a rajouté une autre cheminée. Nous avons derrière nous une maison normande. Cette maison comporte 2 cheminées, un mur coupe-feu, ainsi que 2 étages ayant la même superficie. Le toit a une courbure et un angle très prononcé. Ceci était utilisé pour se débarrasser de la neige lors des hivers québécois. Ce type de maison comporte une ossature de bois, c'est-à-dire un colombage. Il est généralement recouvert par du plâtre. Pas dans ce cas-ci, cette fois-ci, il est recouvert par des pierres des champs. Dans les maisons normandes, on retrouve plusieurs étages ainsi que des lucarnes. On retrouve généralement ce type de maison en ville, mais on peut aussi la retrouver en campagne, comme par exemple dans les bordures de Québec. Même si ça ne fait pas partie de la Nouvelle-France, quand les Anglais sont arrivés ici, il est important de rappeler que c'est eux qui ont apporté la brique en Nouvelle-France, ou en fait au Québec, et non les Français durant le régime français. Comme la maison ici qu'on peut voir, qui est inspirée d'un style anglais. Les Français qui arrivaient en Nouvelle-France amenaient avec eux leur technique pour construire des maisons de France selon d'où ils venaient. Donc, ils appliquaient leur méthode de construction en Nouvelle-France, sauf que ici, la différence avec en France, c'est qu'il y a des hivers très rigoureux. Donc, certaines techniques ont été modifiées et cela a amené à créer un nouveau style de maison qu'on appelle la maison canadienne. Au départ, ce ne sont que les grandes maisons, les manoirs ou bien les presbytères qui sont équipés
des techniques qu'on voit derrière moi, c'est-à-dire le toit incurvé avec un balcon des deux côtés de la maison, le plancher un petit peu plus haut et des plus grandes fenêtres avec des lucarnes pour habiter le grenier. Les fondations ont été élevées d'environ 1 mètre, comme on peut voir ici en pierre, parce que avant les maisons étaient ras-le-sol et l'humidité de l'hiver rendait ça refroidissait la maison. Et donc en faisant ça, le climat de la maison, ça permet de garder la chaleur. On va aussi rendre les fondations plus profondes, car avec les alternances gel-dégel, parfois la maison pouvait bouger. Et donc en mettant les fondations plus profondes, ça permettait à la maison d'être plus solide. Et donc en faisant ça, ça a permis la création d'un sous-sol où on pouvait garder la nourriture et les aliments au frais. Et aussi, on voit ici l'ajout de lucarnes, ce qui rendait le grenier habitable. Vers la fin du régime français, l'apparition du poêle va perfectionner le chauffage et va l'améliorer, ce qui va permettre aux maisons canadiennes de s'adapter en faisant de plus grandes fenêtres, comparativement aux anciennes maisons françaises où les fenêtres étaient très petites. Et donc on va pouvoir faire plus de fenêtres et les faire plus grandes. Pour faire un lien entre le passé et le présent, avant par exemple, les maisons étaient faites en bois et en pierre. Mais de nos jours, à cause de l'influence anglaise après la conquête, les maisons sont faites en briques. Voilà pourquoi la majorité des maisons de nos jours sont construites en briques et non en bois comme à l'époque, sous l'origine française.